Deux des principaux quotidiens libanais annoncent aujourd'hui que la résistance palestinienne a décidé de geler ses opérations à travers la frontière libano-israélienne. Cette nouvelle inattendue a été communiquée au président du Conseil libanais, M. Taqi Eddin Sol, par trois des principaux dirigeants palestiniens. Les raisons apparaissent évidentes après la série de représailles entreprises par Israël à la suite des attentats palestiniens des 3 derniers mois. Le nombre élevé des victimes des raids aériens israéliens et l'importance des dégâts matériels tant parmi la population libanaise que dans les camps de réfugiés semblent avoir motivé la décision de la résistance palestinienne qui déclare agir de la sorte afin de sauvegarder l'intégrité du Liban en enlevant à Israël tout prétexte aux représailles sanglantes effectuées dans le Fatahland au sud Liban. Mais les récents affrontements entre diverses factions de la résistance palestinienne et qui ont fait une vingtaine de morts à Beyrouth même vendredi dernier renforcent le scepticisme des observateurs qui estiment que l'OLP sera tout aussi impuissante à mettre fin à ces raids en territoire israélien qu'elle le fut naguère à empêcher les détournements d'avions et les enlèvements de diplomates par des éléments extrémistes de la résistance palestinienne. Néanmoins, cette décision soulage le gouvernement libanais à la veille du Conseil arabe de la défense qui s'ouvre au Caire mercredi. De nombreuses pressions ont déjà été faites sur le gouvernement libanais pour qu'il accepte le stationnement de troupes arabes sur sa frontière ou encore qu'il ait recours aux forces aériennes arabes pour assurer un parapluie au camp palestinien contre les raids aériens israéliens. Le Liban, qui doit actuellement supporter tout le poids militaire du conflit israélo-arabe à la suite des accords de désengagement des forces dans le Sinaï et sur le Golan, ne veut pas transformer le sud Liban en un véritable no man's land. On pense plutôt que le gouvernement libanais placera le monde arabe face à ses responsabilités en exigeant une attitude politique commune et un programme de représailles économiques à l'encontre des pays qui ne dénonceraient pas les attaques israéliennes contre le sud Liban à l'avenir.